Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le dernier match important de cette saison de compétition footballistique avec cette finale de Ligue des Champions donc qui a opposé le Paris Saint-Germain à Arsenal. Bien évidemment, on ne passera pas un bon moment. Je vous invite donc à vous munir d'un grand verre d'eau ainsi que d'un Doliprane et surtout, bien sûr, ne pas avoir d'oreiller à portée de main. On est parti. Et c'est un match qui démarre sur les chapeaux de roue, avec cette frappe de Declan Rice qui part tout là-haut dans le ciel. Première minute de temps de jeu et déjà une occasion chaude pour Arsenal avec ce coup franc à proximité de la surface de réparation parisienne. Action qui ne donnera rien malgré cette tête fantastique de Gabriel. Deuxième minute de jeu, première sortie de balle parisienne sur le côté gauche avec un premier problème posé par les Parisiens avec le déplacement de Fabian Ruiz dans le dos de Saka. On peut noter d'ailleurs le déplacement de Rice qui s'apprête donc à se diriger vers Ruiz avant de corriger son déplacement avec le décrochage de Dembélé. À noter l'intensité dans le pressing de Saka qui va notamment dissuader Nuno Mendes de tenter cette passe vers Ruiz et ainsi l'inciter à rentrer vers l'intérieur du jeu. Ça va lui permettre de laisser le temps à Fabian Ruiz de terminer son échauffement par un pas chassé clinique le long de la ligne de touche, mais également d'aller chercher l'espace à l'opposé. Nuno finira par louper sa passe, interceptée par le joueur à gauche d'Arsenal. Quelques instants plus tard, situation similaire à gauche avec cette fois-ci Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or France Football 2025, qui a terminé devant Lamine Yamal après le vote de tous les journalistes dans le monde, ce qui est pas rien quand même, qui est trouvé cette fois. On a Rice qui va sortir dessus pendant que Odegaard lui vient fermer à l'intérieur en lieu et place de Rice. Du coup, les deux défenseurs centraux d'Arsenal ne participent pas activement au marquage des joueurs parisiens pour l'instant sur ces premières séquences. L'occasion pour eux de partager un moment de convivialité. Bientôt 3 minutes de temps de jeu, l'occasion pour nous de parler de l'animation défensive d'Arsenal qui opère pour cette finale en 4-4-2, en particulier lorsqu'ils n'ont pas le ballon, avec un bloc très compact comme d'autres équipes ont pu le faire avant eux, comme Bilbao, Tottenham ou Liverpool encore. L'idée étant de forcer le Paris Saint-Germain à passer par les côtés. Bien sûr, il faut être rigoureux, car comme on peut le voir sur cette action contre Bilbao, si le moindre petit espace est laissé, les Parisiens en profitent immédiatement et peuvent sanctionner en allant chercher leurs ailiers régulièrement pris en excès de vitesse. Troisième minute et une première passe dans le cœur du jeu pour tenter de déstabiliser ce bloc d'Arsenal, mais tout de suite, très grosse activité d'Arsenal sur le porteur du ballon. Autre tentative parisienne pour déstabiliser le bloc adverse avec un décrochage cette fois de Kvaratskhelia qui en 4 syllabes va nous faire une remise et enchaîner par un appel en profondeur. Ruiz va feinter Saka et envoyer ses reins tout droit en enfer. Declan Rice, lui, manque d'air mais parvient tout de même à prévenir Mosquera avant de faire une crise d'asthme pour lui dire d'intercepter l'homme pâle qui file à toute allure dans son dos. Situation neutralisée au final donc pour les joueurs d'Arsenal. Paris gardera tout de même la maîtrise du ballon et première suée pour les rouges et blancs. Passe en arrière des joueurs d'Arsenal et le pressing parisien qui s'organise et fait reculer les joueurs d'Arsenal. Rice est trouvé dans le cœur du jeu et va trouver Havertz d'un superbe centre qui va prendre à défaut Pacho. L'enchaînement d'Havertz sur son contrôle est magistral. Marquinhos finira par intervenir, mais c'était sans compter sur la vista du joueur à gauche qui, sur une inspiration géniale, va trouver Havertz en profondeur. Pacho ne reviendra pas. Havertz conclut magnifiquement cette action d'une frappe limpide sous la barre. Safonov ne peut rien faire, comme d'hab. 1-0 pour Arsenal. Bientôt 9 minutes de jeu et Saka qui va déjà commettre l'irréparable avec cet attentat sur Dembélé. Ensuite, l'équipe du PSG va avoir une première occasion dans ce match d'assiéger le camp d'Arsenal en naviguant de gauche à droite face à un bloc bas très rigoureux, sérieux et qui nous casse déjà les couilles. Doué va finir par essayer de percer ce bloc sur une accélération combinée avec des feintes multiples et silencieuses, puis tenter de trouver Gvicha, bien rattrapé par l'excellent Gabriel.
12e minute de jeu, nouveau dégagement et ballon perdu par Arsenal qui va donner lieu à une sortie de balle du PSG sur le côté gauche. Saka, qui voulait initier le pressing, va s'apercevoir qu'il n'est pas suivi. On remarque d'ailleurs dans son attitude l'incompréhension qui anime l'homme qu'il est vraiment au fond de lui. Un peu plus tard, nouvelle situation pour le Paris Saint-Germain avec une projection de Ruiz dans un style très parisien avec une fixation côté ligne et un appel d'un milieu qui vient de loin une fois que le défenseur central côté ballon est fixé par un attaquant. Combinaison qui d'ailleurs, comme on peut le voir sur ce match face à l'Olympique de Marseille, avait très très bien fonctionné avec là encore Fabien Ruiz qui s'était projeté. Pour en revenir à nos moutons, Ruiz sera donc touché avec cette passe de Doué. Malheureusement, aucun coéquipier n'a suivi sur cette situation et Ruiz décide donc de prendre sa chance avec une reprise de volée tonitruante qui obligera le caméraman à s'employer. Nouvelle séquence des Parisiens qui tentent de déséquilibrer Arsenal toujours et encore par un jeu de passe. Arsenal ajuste quant à eux son pressing. Mosquera, cette fois bien en possession de son passeport, va enfin trouver le courage de traverser le milieu de terrain. Le ballon revient dans les pieds de Nuno qui va prendre l'initiative individuellement pour casser le pressing. Arsenal est alors tout proche de récupérer le ballon, mais l'arbitre va rendre le ballon aux Parisiens en sifflant une faute sur le latéral portugais. Je signale, après avoir vu le match 6 fois, oui j'ai mal au ventre, que l'arbitre aura été plutôt généreux envers les Parisiens, même si, c'est Arsenal en face, donc après tout. Autre situation où on voit à nouveau le schéma parisien se mettre en place avec une fixation côté et un joueur parisien qui tente de se projeter cette fois dans le dos de Gabriel, qui avait d'abord commencé par anticiper sur Désiré Doué, et qui va donc réajuster son positionnement pour contrôler l'appel dans son dos de Joao. Les Parisiens tentent donc de passer par la gauche, les joueurs d'Arsenal sont au marquage, le ballon va donc revenir à droite à nouveau, avec une nouvelle projection, cette fois-ci de Vitinha. Malheureusement, Doué ne va pas contrôler le ballon avec cette volonté d'enchaîner vers l'avant, mais va choisir plutôt de faire un plat du pied sécurisé vers l'arrière qui aura pour conséquence, quelques secondes plus tard, d'obliger les Parisiens à se dégager. Nouveau duel aérien entre Gabriel et Havertz, remporté par le Brésilien. Rice envoie un middle ténébreux et récupération parisienne dans la foulée. Les Parisiens qui vont à nouveau s'installer dans le camp d'Arsenal et obtenir un corner à la suite d'une combinaison sur le côté. Corner qui ne donnera rien. Arsenal parvient à se dégager sans difficulté. Les Parisiens continuent sur les mêmes bases, avec cette fois-ci Fabien Ruiz qui prend l'initiative individuellement, mais l'agressivité cette fois de Mosquera va permettre aux joueurs d'Arsenal de récupérer le ballon dans une zone dangereuse. Une attaque rapide s'organise alors autour de Odegaard qui, malheureusement pour Arsenal, n'ajustera pas sa dernière passe. Les Parisiens multiplient les initiatives sur les côtés pour faire sauter le verrou anglais, mais manquent de justesse dans certains gestes et sont aussi pris par la densité de joueurs d'Arsenal qui n'hésitent pas à doubler les côtés pour contenir les assauts des ailiers parisiens. Bien que les séquences avec ballon soient très limitées pour Arsenal, Lewis Kelly va tenter de changer la dynamique en prenant l'initiative individuellement pour casser le pressing des Parisiens. Saka finira par être trouvé dans une position qu'on lui préfère, il va jouer son 1v1 et adresser un centre bien coupé par Safonov, courageux dans son intervention. Safonov reste alors quelques instants au sol. Chevalier sort du banc et va finalement se rasseoir quelques secondes plus tard. Arsenal est à nouveau en défense et les Parisiens tentent à nouveau de trouver la faille contre ce bloc bas. Mais ils s'empalent sur cette défense héroïque des joueurs d'Arsenal. Les joueurs tombent, les enfants crient, les femmes pleurent, et les spectateurs présents au stade commencent à se demander si vraiment ils auraient lâché toutes les économies d'une vie pour voir ça. Même lorsque les Parisiens trouvent une faille dans le pressing et parviennent par du jeu combiné à trouver la profondeur, Raya, en dernier rempart, anticipe. Dembélé, le ballon d'or français, sacré meilleur joueur du monde au cours de la dernière cérémonie organisée par France Football et pas devant n'importe qui puisqu'il a fini devant Lamine Yamal, lui aussi fait de la merde.
Même en attaque rapide, les Parisiens se heurtent à l'intensité des retours défensifs de joueurs comme Declan Rice encore sur cette action, toujours aussi à l'aise lorsqu'il n'a pas le ballon dans les pieds. D'autre part, Lewis Kelly a montré la voie maintenant, et c'est maintenant Saliba qui va porter le ballon pour casser le pressing parisien. La suite de l'action, en revanche, ne donnera rien. Paris arrive à placer Nuno dans un 1 contre 1 face à Mosquera. Ce dernier peine à contenir l'accélération du Portugais qui lui met une vitesse et parvient à centrer. N'Kapié parvient finalement à dégager le ballon en catastrophe. Arsenal est alors au nombre de 9 dans sa surface, dont 8 dans moins de 15 mètres carrés. Un formidable clin d'œil donc des joueurs d'Arsenal qui est fait aux Parisiens malgré l'enjeu du match. Gvara est maintenant trouvé côté gauche et tente pour une des premières fois dans cette finale de rentrer intérieur pour se mettre en position de frappe. Mais là encore, Arsenal est vigilant et sort bien sur lui pour l'en empêcher. Le ballon voyage alors jusqu'au côté droit à destination de Dembélé, le ballon d'or, waouh, quel joueur, qui nous envoie une frappe sublime. Nouvelle intervention de Rice, qui lui fait toujours un match XXL, tentative de Désiré Doué, maintenant qui veut faire taire les supporters anglais derrière les buts, sans succès. Et on arrive alors à ce qui aurait pu être le tournant de ce match, avec cette combinaison sur le côté d'Arsenal, avec Kai Havertz, qui va être trouvé dans la surface, mais qui va laisser le temps à Marquinhos de sortir de sa retraite pour venir tacler, et ainsi l'empêcher de marquer le but du break. Ultime occasion maintenant pour Arsenal dans cette première mi-temps, avec cette touche rondement menée, même si les Parisiens parviendront à s'en sortir. Début de seconde période et Mosquera qui prend tout de suite un jaune d'entrée, même l'arbitre n'en peut plus du temps pris par les Anglais. Arsenal rattaque cette deuxième période pied au plancher avec un pressing très haut. Saliba, qui a trouvé la recette en première période, va une nouvelle fois porter le ballon et même gagner une faute. Bien qu'inoffensif, Arsenal parvient tout de même en ce début de seconde période à priver les Parisiens du ballon. On note sur cette séquence l'agressivité d'Nkapié sur Dembélé pour l'empêcher de se mettre dans le sens du jeu. Un petit peu après, bonne sortie de balle parisienne avec un mouvement de Vitinha jumelé à un décrochage de Gvara. Les joueurs d'Arsenal ont perdu le réseau, ce qui va permettre aux Parisiens de sortir ce ballon et aller chercher à l'opposé. Quelques instants encore après, nouvelle sortie de balle parisienne côté droit avec toujours l'agressivité de Nkapié. L'arbitre signalera une faute. Hakimi, quant à lui, peut s'estimer chanceux que l'arbitre ait apprécié son dernier séjour all inclusive à Marrakech. Ce début de seconde période est très rythmé, avec notamment une équipe d'Arsenal qui accepte une légère forme de déséquilibre avec un marquage plus individualisé sur les joueurs parisiens, comme on peut le voir sur ces images. Quelques instants plus tard, Raya aura l'occasion de s'illustrer sur un coup franc tiré par Hakimi, c'est dans la niche. Arsenal peine à mettre le pied sur le ballon, tandis que le PSG accentue sa pression malgré un manque d'efficacité dans l'avant-dernier geste. Pas franchement aidé par un Havertz peu inspiré qui perd les ballons plus vite que son ombre, Arsenal peut au moins s'en remettre à son ailier Saka, bien plus inspiré lorsqu'il s'agit d'anéantir une action plutôt que pour en créer une. Arsenal tente quand même de refaire surface grâce à son pressing haut lorsque l'occasion se présente, mais M. Sibert, le bras de l'arbitre de la rencontre, siffle une faute et rend le ballon aux Parisiens. D'autant plus qu'Arsenal commence à vaciller par la suite, comme sur cette action, un classique parisien qui avait d'ailleurs déjà puni le Bayern Munich sur une action similaire, comme on va pouvoir le voir sur ces images. La pression s'accentue, Gvara insiste face à Mosquera qui tient bon pour le moment et va concéder le corner sur cette situation. Il harangue ses partenaires, prêts au combat, mais malheureusement pour lui, moins de 1 minute plus tard, le karma s'abat et son intervention est cette fois-ci ratée. Ce sera logiquement sanctionné par un penalty. Dieu merci. Pas de deuxième jaune pour le latéral anglais, mais une opportunité en or pour le PSG de recoller enfin au score.
Vitinha va s'en charger ou pas? Ah si, ou peut-être, mais non. Dembélé, qui est quand même, pour rappel, le dernier gagnant du Ballon d'Or France Football de l'édition 2025, il avait fini devant Lamine Yamal, va logiquement se charger de transformer ce penalty. Dembélé transforme, Dembélé, Ballon d'Or. Les supporters peuvent exulter, le PSG est plus que jamais en vie dans cette finale de Ligue des Champions. Quelques minutes plus tard, Arsenal ne sort plus du brouillard dans lequel les Parisiens viennent de les plonger. Superbe enchaînement des Parisiens dans le cœur du jeu qui viennent trouver encore une fois Hakimi sur le côté. L'international marocain qui a récemment perdu la CAN mais qui l'a gagné voit son centre contré et voit aussi sûrement les nombreux CRS derrière les buts de Raya. Un nouveau pressing parisien s'organise et force David Raya à se dégager, mais ce dernier se foire complet. Paris se projette et le ballon finit dans les pieds du Ballon d'Oro 2025 qui, d'un enchaînement renversant, passe tout proche de porter le coup de grâce. Quelques secondes plus tard, Vitinha s'y colle avec une frappe effroyable. En pleine tempête, Arsenal passe tout de même tout près sur une erreur d'appréciation du général Pacho, jusqu'alors irréprochable avec son chewing-gum, de sanctionner son adversaire du soir une nouvelle fois contre le cours du jeu. Arsenal parvient un peu plus depuis l'égalisation parisienne à conserver le ballon, mais va s'exposer à la vitesse parisienne, comme sur cette action, où Saliba manque complètement son intervention et laisse filer Gvisha Kvaratskhelia, qui au terme d'une course de plus de 60 mètres interminable, ne parviendra pas à ajuster sa frappe qui terminera finalement sur le poteau de Raya. Bien gêné tout de même par le retour de l'international français qu'on espérera quand même plus inspiré face aux Sénégalais. Lewis Kelly lui aussi est tout proche de se faire prendre dans le cœur du jeu par Dédé, mais va bien s'en sortir au final en parvenant à récupérer le ballon, même si Doué n'avait peut-être pas pris la meilleure option sur cette action. Même sur corner, dans leur domaine de prédilection, les joueurs d'Arsenal sont mis en difficulté. On s'en remet alors au jeu long et à la présence de Gyökeres, maladroit, qui gêne les défenseurs centraux parisiens de par sa présence. Et c'est d'ailleurs à peu près tout. De la sorte, les joueurs d'Arsenal vont parvenir à obtenir une touche. Un léger cafouillage, mais les Parisiens parviendront quand même à dégager le ballon. Dans la continuité de l'action, les Parisiens vont avoir l'opportunité de procéder en contre par l'intermédiaire de leur rentrant, Bradley Barcola, qui vient de remplacer Kvara, et qui va faire parler sa vitesse et sa touche technique face à Saliba. Heureusement pour Arsenal, Raya, toujours auteur d'un super match, poursuit ainsi et intervient dans les pieds du sprinter parisien pour l'empêcher de conclure. Les Parisiens se sont à nouveau installés dans le camp d'Arsenal et vont avoir un nouveau corner qui ne donnera rien. Néanmoins, dans la continuité de ce dernier, une erreur technique de Nuno Mendes va donner l'occasion aux joueurs d'Arsenal d'évoluer en contre. Mais Martinelli, heureusement, va nous rappeler les raisons de sa présence sur le banc avec une passe cataclysmique. Il ne reste maintenant que quelques secondes dans le temps réglementaire. Une nouvelle fois, les Parisiens vont obliger les joueurs d'Arsenal à allonger sur Gyökeres, qui ne parviendra toujours pas à contrôler un ballon et va le rendre aux Parisiens. Le ballon est immédiatement transmis à Désiré Doué, qui se projette et qui, après avoir fixé plusieurs défenseurs, finit par délivrer un caviar presque décisif pour Vitinha, qui d'une frappe fantasmagorique est à ce moment-là tout proche d'envoyer le peuple parisien au 7e ciel. La fin de match est suffocante et j'en ai encore mal au ventre. Le Paris Saint-Germain va conserver le ballon durant une grande partie du temps additionnel avant de le perdre dans la dernière minute. Joao ne prend aucun risque et fait faute immédiatement pour empêcher le contre qui se profilait. Le Paris Saint-Germain va être obligé de défendre sur ce qui devrait être la dernière occasion de ce match, mais finalement, Désiré Doué va avoir l'opportunité sur une dernière passe d'envoyer son sprinter en profondeur pour l'ultime occasion parisienne.
l'ensemble des supporters retiennent leur souffle et vont s'évanouir sur la dernière touche de la conduite de balle de Barcola qui est épouvantable. Le Paris Saint-Germain loupe alors l'occasion de terminer ce match en grande pompe et ce sera donc les prolongations. Pour des raisons qui me semblent évidentes, j'ai pris la décision de ne pas analyser cette prolongation infâme. La séance de pénalty, j'en ai rien à foutre. Bravo aux Parisiens qui méritaient de toute façon de remporter ce match, comme vous aurez pu le voir, et bravo à Mikel Arteta d'avoir été si proche de trouver la formule pour faire chuter ce PSG, même si j'ai eu envie d'en finir 36 fois au cours du revisionnage de ce match. Allez, salut les amis.